Hello les amis, j'espère que vous allez bien ce vendredi 10 avril. J'ai changé de perruque et je la crève totalement. Je suis dans un état second, mais je suis là à 19 h aujourd'hui et j'ai fait des consultations. Enfin bref, on a tiré une carte, c'est la carte de la loi. Donc l'histoire en ce moment, c'est la guerre, c'est la crise, il y a une injustice. Là, on essaye de régler quelque chose, ou en tout cas, on espère vouloir régler quelque chose, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas normal. Donc voilà, la première carte, il faut que les choses rentrent dans l'ordre ici. Sinon, c'est injuste. Ok. Ensuite, on a quoi? On a la carte de l'ouverture. Donc ici, c'est une carte, une promesse, entre guillemets, qu'on nous dit que lié à cette affaire avec cet homme, avec cette femme, c'est pas normal. Il y a un litige, il y a des choses à régler, ou pas. Mais on voit que quelqu'un va tendre une perche. Ça va faire un peu avancer quelque chose. On va plus rester bloqué dans un schéma, entre guillemets. Regardez les collants que j'ai. Mon copain me les a achetés mon anniversaire. Attention que je fasse pas n'importe quoi. Mais ils sont trop beaux. Voilà, c'était juste ça. Alors, on a quoi? On nous dit que les choses ont changé. Qu'elles seront jamais plus de la même manière. Genre, les choses seront plus jamais de la même manière. Donc, ok, c'est compliqué quand même. Regardons. On a la carte du boomerang. On nous dit que quelqu'un va payer sa dette karmique. Ce qu'il a fait de mal, il va le recevoir 3 fois en pleine gueule. Et ce qu'il a fait de bien, il va le recevoir 3 fois en bien dans la gueule aussi. Mais c'est également une carte qui parle... en fait, ça fait vraiment penser au truc. Vous avez lancé une perche, ou quelqu'un a lancé une perche, je pense pour réveiller. Pour réveiller, piéger, je sais pas. Réveiller, piéger. Et on voit quelqu'un mort à l'hameçon. Tu vois, c'est un petit poisson. Et on voit que tu vas bien le pêcher. Tu vas bien le pêcher comme il faut. C'est clairement l'histoire. Donc voilà. Mais il y a aussi le fait... cette histoire est comme ça aujourd'hui. Du coup, ça engendre changement. Changement, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un attrape les opportunités et quelqu'un revient ici. Mais il revient pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Je sais pas qu'est-ce qui a changé dans vos vies ou qu'est-ce qui va changer dans vos vies, mais attention que ça ne soit pas par intérêt. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui... putain, il fait chaud. Hein. C'est comme si quelqu'un, comme ça, du jour au lendemain, il se dit « Ah, en fait, elle a peut-être raison. Hein. En fait, faudrait peut-être que que j'arrive pas à dire le mot que je veux dire. Je viens... Putain, le fait de rejouer la cause pour quelqu'un. Pour soutenir la cause de quelqu'un. Voilà, il y a un mot qu'on dit, il y a une phrase qu'on dit, je l'ai pas. Je sais pas pourquoi quand je tire les cartes, je n'ai pas les mots. Donc voilà. Ok, regardons. On a la carte du travail. Donc on parle de vie professionnelle également. On parle d'efforts, on parle de travail à faire tout simplement. Et quelqu'un revient en vous disant ou veut vous aider et veut participer au travail qu'il y a à faire pour peut-être régler cette justice et avoir justice justement. Mais après, le problème, moi, qui m'énerve un peu, c'est que les gens, c'est beaucoup des hypocrites. Tu vois, avant, ils n'étaient pas là, après, ils sont là, tu vois. Ça, j'aime pas trop. Et en fait, c'est vraiment le cas ici, dans le sens, dans l'histoire, qu'on nous dit, c'est que de base, il y a eu problème. De base, en fait, la merde ici a fait réveiller des gens. Et des gens sont venus à vous. Tout ça pour les problèmes. Je suis désolée dans la tête que j'ai, je sais, je suis éclatée. Ok, bon, on va continuer l'histoire. Donc,
Après, tout dépend si cette personne, elle est vraiment fidèle, enfin, si elle est sincère avec vous et qu'elle vous apprécie vraiment. Après, on s'en fout pourquoi elle est venue, tu vois. Mais juste faire attention de pas se faire, pigeonner, quoi. On a la carte de la femme qui ressort, c'est la consultante. Donc c'est la consultante, on dit de vous que vous êtes une femme juste, une femme qui déteste les injustices, une femme ouverte. Vous avez un esprit ouvert, vous acceptez des choses. Voilà, vous êtes une femme, vous n'êtes pas coincée. Enfin, peut-être pas dévergondée non plus, mais vous n'êtes pas coincée. D'accord? Ok. Vous êtes une femme heureuse, solaire, un vrai soleil, un vrai coucher de soleil de Marseille ou de Saint-Trope ou de Monaco. Pas mal. Donc en tout cas, l'histoire, on nous dit qu'ici, il y a une femme qui subit une injustice. On voit qu'elle va prendre des mesures nécessaires qui va engendrer un gros changement. Les choses vont changer, la dynamique aussi. Ça va rapporter des gens qui vont revenir à cette femme. Mais cette carte, c'est vraiment le fait de revenir, parce que dans ce jeu, il y a 2 cartes de retour. Et c'est le fait de revenir vers vous, mais c'est pas pour rien. Et cette carte, elle dit vraiment, ça peut être du bien comme du mal, mais dans tous les cas, elle doit avoir une dette envers vous. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, et je vais tirer les autres cartes, mais comme ça, à l'intuition, j'ai pas l'impression que c'est la pire des personnes, même si méfiance quand même. Donc même si cette personne, ok, elle vient vous aider ou elle vous apporte du soutien parce qu'elle se sent redevable, c'est vrai que c'est pas ouf en vrai. C'est pas ouf, hein. Mais en tout cas, je pense que si ça serait vraiment quelqu'un de mauvais et qui s'en fout de vous, même si elle est redevable à vous, elle vient pas. Ça dépend de la situation. Parce qu'en fait, l'histoire, elle a l'air quand même un peu délicate. On va voir si c'est vraiment quelqu'un de bien ou pas. On a la carte de la fécondité, mais dans tous les cas, je vous vois heureuse, hein. Le ciel vous tombe dessus, mais c'est pas grave. Vous êtes forte, vous êtes joyeuse, vous kiffez votre vie et je vous vois en fait, vous assumez. Vous assumez, vous gérez, vous avez connu d'autres galères dans votre vie. Ben c'est pas parce que là, encore une fois, il y a des problèmes que voilà. Bravo. Franchement bravo. Bravo. Et en plus, on me dit un truc que, ok, c'est la merde ici, aujourd'hui, l'histoire c'est la merde, mais de base je suis heureuse, de base on est heureux ici, donc je vais ouvrir cette porte, je vais me battre pour garder mon bonheur, pour garder la vie que j'ai construite aujourd'hui. Ok. Ensuite, on parle de joie, de bonheur, d'événements aussi. On peut parler aussi d'un événement heureux qui vous arrive ou qui va vous arriver, malgré un règlement de compte ou une justice à voir. On a dans la même histoire, vous allez vivre un beau événement qui va vous remplir de joie, de bonheur, de sourire, vous serez en bonne compagnie. Donc voilà. Moi, je vous imagine dans votre cuisine, à sourire comme ça. En mode, vous êtes heureuse, mais en mode, vous avez les nerfs. Je vois avec un petit verre de vin. J'aime pas le vin. Franchement, je sais pas comment vous faites. Bref, je vous vois avec une petite boisson. Oh, ça va aller. Ensuite, on a la carte de la fécondité. La carte de la fécondité nous dit que tout simplement, l'histoire, elle est en route. L'histoire est en route. On nous dit que tout simplement, l'histoire est en route. Que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Il y aura, cette carte nous dit qu'il y aura d'autres choses sur le chemin. On va apprendre d'autres choses, bien, pas bien. C'est une carte qui nous dit qu'on doit être vraiment dans la protection et la sécurité du projet ou autre. Donc je disais ou autre, mais c'est vraiment une carte
de base, quand cette carte elle sort, ça parle de maternité, mais on l'interprète également d'une autre manière parce que pas tous les tirages, à chaque fois que cette carte sort, qu'il va y avoir des bébés, hein, parce que sinon il va en avoir beaucoup des bébés cette année. En fait, c'est une carte, en fait, tout ce qu'on on ressent et on pense de la maternité, en fait, on doit l'interpréter pour l'autre sujet. Donc en gros, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qu'on a pu vouloir, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on chérit, qu'on aime. Il y a des risques, comme tout, mais il y a quelque chose à la clé. Voilà. Quelque chose qui... un projet qui va en découdre quelque chose de plus grand. Ensuite, on a la carte du verdict. En vrai, c'est plutôt sympa cette carte, elle sort parce que c'est un peu la suite de ça. Tu vois, tu es dans une forme de procédure, c'est dans une forme de jugement, tu dois régler quelque chose ici, ou quelqu'un ment sûrement, quelqu'un a fait du mal sûrement, mais c'est le fait de passer et de punir quelqu'un ou pas. Et celle-ci, c'est la carte du verdict, du délivrement. Non, du déjugement. Non, putain, de la le fait de délivrer. Bref, désolé. Hein. Bref, le juge va donner sa sentence. Voilà. En gros, la carte ici, celle-ci, elle nous dit que c'est cool qu'elle sorte. Ça veut dire que ce sera pas très très long, l'histoire que vous allez vivre. C'est que on va dire à cette personne ou à cette situation ce qu'on fait ou pas. Voilà. On va avoir une conclusion, on va savoir où on va. En fait, cette carte, quand elle sort, elle nous dit bientôt, on sait où on va. On sait ce qui va arriver. On va enfin savoir si on pardonne pas, on passe à autre chose, on reste là. C'est vraiment ça. Cette carte, le verdict, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Il peut y avoir aussi des longues conversations qui va se passer en mode pourquoi vous pardonnez ou pourquoi vous pardonnez pas. Donc voilà, on voit que ça crée du changement, tout ça, tout ça. On va prendre une autre carte. Moi, j'ai l'impression que vous pardonnez pas. Très clairement, non. Non. Ce qui va se passer ici, c'est que vous allez vous battre pour garder votre stabilité de vie, garder ce que vous avez construit, garder les personnes positives et les personnes qui veulent vous aimer, qui veulent vous voir évoluer, des personnes qui vous soutiennent et que vous allez soutenir, des relations saines, voilà. Et moi, j'ai l'impression que là, l'histoire, on nous parle de mettre un terme à une relation, une amitié, une ex-personne, quelqu'un de la famille. Ça peut parler aussi pour un travail, hein. Ça peut parler pour la vie professionnelle ici. Avec la carte du pro, ça peut parler de la vie personnelle, avec la carte ici de la joie où on voit... Mais parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que vous allez vivre un beau événement et vous n'avez pas envie que cette personne soit là pour gâcher votre vie, pour gâcher votre journée, voilà. Et cette carte représente un couple qui se marie, mais elle s'appelle la joie, donc peut-être la plus belle journée d'une vie, entre autres. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes sa dette karmique. Vous êtes sa dette. Très, ouais. Et je pense que ça va lui faire drôle. Votre refus, votre délibération... vous allez lui mettre un gros stop dans la tête, quoi. Enfin, ça va vraiment bousculer, je pense, ici. Donc, l'histoire, c'est ça.
on va regarder ce qu'elle en pense, la personne. Qu'est-ce qu'elle en pense du verdict? Qu'est-ce qu'elle pense, la personne, du verdict? On a la carte du bonheur, la carte de l'amour. Elle est heureuse pour vous parce qu'elle sait qu'elle a agi avec pas honnêteté. Elle va sûrement vous écrire une lettre à l'écrit. Et j'ai l'impression que ça sera sujet à des connaissances que vous avez en commun et son choix de mettre un terme. Elle va mettre un terme à quelque chose dans sa vie. Elle va mettre un terme dans sa vie. Donc j'ai l'impression qu'elle a vraiment ce désir de vous dire qu'elle est heureuse, etc. etc. Attends, j'ai un voisin. Trop relou. Bon, en vrai, on dit 3 maisons. Enfin bref. Donc voilà l'histoire. On va tirer des cartes, on va faire des petites combinaisons. Vous aimez bien ça? Cette perruque? Je me rappelais pas que je l'avais. Je sais pas si on voit mes vrais cheveux là. On va les voir. Hop. Faudrait que je m'achète des perruques plus qualitatives. Allez, on va regarder, Il y a Scamp qui regarde le jardin du voisin. Qu'est-ce qu'il y a? On parle d'un échec. Qu'est-ce qu'il y a, Scamp? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On parle de quelque chose qui ne fonctionne pas pour le moment. Et c'est lié à quelque chose qui ne fonctionne pas. Une injustice. Attends, trop relou, il me regarde. On parle ici qu'une femme va avoir la vérité. Je l'ai coupé. Il arrête pas de passer. Bref. Donc une femme va avoir la vérité. On parle d'un événement heureux concernant un projet qui est en cours. On nous parle d'un truc qui ne marche pas, d'une instabilité et d'une ouverture. Attendez, je vous prends avec moi. Faut que je vous raconte un truc. Genre c'était... Aya, mais imagine, il me voit, il m'entend. Enfin, il m'entend la vidéo. Genre... C'était l'été dernier, on faisait une petite fête dans le jardin. C'est dans un petit village, genre il y a 2 maisons. Et comment vous dire? Et genre il se cache derrière le grillage. Parce qu'en fait on a un grillage. Il me semble qu'on a un grillage avec un genre de truc de voile, c'est pour cacher un peu. Et il se mettait derrière et il restait pendant quelques minutes. Et il me regardait. Mais en vrai ça va, ils sont gentils. À chaque fois qu'on les voit, on leur dit bonjour. Mais genre... bizarre. Enfin bref, bon, s'ils me reconnaissent, ben écoute, ils sont... Bref, je fais le tour de la demeure. Non, mais vous connaissez, hein. Je suis quelqu'un, genre même si c'est mon copain, même ma mère, ma grand-mère, j'aime pas. Ça m'intimide. Je fais le tour du jardin comme ça, vous voyez. Vous êtes nombreux à avoir dit qu'il était beau. Bon, il y a du taf, hein. Oula. J'adore, franchement. J'ai même pas besoin d'aller dans la forêt. Il y a tellement des plantes, il y a plein de... Là, des fois quand il pleut, il y a un ruisseau là. Vous avez vu ma tenue? Attendez. Toutou. Ouais, bof, pas trop bien habillée, mais bon, j'aime bien. Et là, il y a la piscine.